Le Soudan doit entreprendre des réformes structurelles rapides pour relancer son économie en difficulté et touchée par des sanctions, y compris la dévaluation de la livre soudanaise contre le dollar. C'est ce qui ressort d'une séance d'information de responsables de la Banque mondiale dimanche à Khartoum sur un rapport d'experts de l'institution. La levée des sanctions est bien sûr une question politique dans laquelle la Banque mondiale n'a pas de rôle à jouer. Mais certainement les sanctions jouent un rôle dans certaines choses. Le taux officiel de la livre soudanaise est de 6,50 par rapport au dollar, mais la monnaie soudanaise se négocie contre environ 15,50 sur le marché noir. Le pays souffre particulièrement des conséquences des sanctions internationales, notamment l'embargo commercial imposé par les États-Unis depuis 1997. La croissance moyenne du Soudan en termes de produit intérieur était au-dessus de 6% entre 1998 et 2008, mais elle a diminué de façon constante ces dernières années. Actuellement, elle est évaluée à environ 3%. Le Soudan est dans une situation particulière parce que les prix des matières premières ont baissé et avec la sécession du Soudan du Sud, le pays a perdu une partie de sa production de pétrole. Il y a donc cette double souffrance en ce moment parce que la production est en baisse, les prix sont en baisse et c'est la raison pour laquelle il est très important de trouver une nouvelle façon de diversifier. Les sanctions unilatérales américaines imposées sans raison ont poussé le pays dans les problèmes économiques, a surtout déploré Maki Mohamed Abdelrahim, directeur général de la planification au ministère des Finances. Ce dernier accuse les autorités soudanaises et les États-Unis d'être à l'origine des difficultés financières qui étranglent leur économie. L'auteur du rapport de la Banque mondiale a toutefois indiqué que la levée des sanctions est une question politique dans laquelle la Banque mondiale n'a pas de rôle à jouer. Ce lundi, lors du premier face-à-face pour la présidentielle américaine, Donald Trump a attaqué Hillary Clinton sur l'affaire de sa messagerie privée du temps où elle était secrétaire d'État. Celle-ci, en répondant, a rappelé que le milliardaire républicain n'a toujours pas rendu public sa déclaration d'impôt. Je publierai ma déclaration d'impôt contre la volonté de mon avocat quand elle publiera les 33 000 emails qui ont été supprimés. Dès qu'elle les publiera, je publierai ma déclaration d'impôt. Il me semble que c'est quelque chose que les Américains méritent de voir. Et je n'ai aucune raison de croire qu'il publiera un jour sa déclaration d'impôt parce qu'il cache quelque chose. Et on pourra seulement supposer. On pourra seulement supposer ce qu'il peut cacher. Mais je pense que la question est, si jamais il s'approche de la Maison-Blanche, quels seraient les conflits d'intérêts? À qui doit-il de l'argent? Les premiers commentaires et sondages sur le débat, certes imprécis, donnent l'avantage à Hillary Clinton. La chaîne CNN a interrogé 521 électeurs potentiels qui ont trouvé à 62% contre 27% que la candidate républicaine avait gagné. Reste à savoir si le débat aura un effet sur les Américains qui restent indécis à 42 jours du scrutin. Le secrétaire général de l'ONU a appelé dimanche les grandes puissances à faire davantage pour mettre fin au cauchemar en Syrie. Ban Ki-moon a invité les 15 pays du Conseil à agir de manière déterminée. Quelle est l'excuse pour expliquer l'absence d'une action déterminée pour mettre fin au désordre? Combien de temps encore tous ceux qui ont une influence sur le conflit syrien vont-ils laisser se poursuivre une telle cruauté? J'appelle tous les pays impliqués dans ce conflit à faire davantage pour mettre fin au cauchemar. L'usage systématique et sans discernement d'armes dans des zones densément peuplées est un crime de guerre. Avec l'utilisation de ces bombes surpuissantes, la violence a atteint de nouveaux niveaux de barbarie à Alep, a affirmé le secrétaire général de l'ONU. Dans la liste des espèces animales en danger, le pangolin suscite peu d'intérêt, écrasé par le sort des très médiatiques éléphants ou rhinocéros. Mais ce mammifère insectivore et nocturne aux singulières écailles est devenu l'une des cibles de choix des braconniers au point d'être menacé d'extinction. Pour satisfaire une demande sans cesse croissante, le petit mammifère fait l'objet d'un juteux trafic qui a pris des allures de massacre. Les ONG de défense de la nature entendent profiter de la réunion de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction CITES qui se tient à Johannesburg jusqu'au 5 octobre pour tirer le signal d'alarme et renforcer sa protection.
Cette année, près de 40 pangolins ont été confisqués et ce nombre ne reflète que les cas que nous connaissons. Ces animaux ont été confisqués par les parcs nationaux et ont été transmis au Tiki Highway Trust qui réhabilite et relâche les animaux dans des zones sûres. Selon l'Organisation mondiale de protection de la nature WWF, les stocks de 4 espèces de pangolins d'Asie sont au plus bas et ceux des 4 autres espèces africaines ont très sérieusement décliné. Jusque-là, le pangolin n'était pas considéré comme menacé. Son commerce relève donc toujours de l'annexe 2 de la CITES, c'est-à-dire qu'il est légal mais réglementé. Mais les derniers chiffres alarmants ont convaincu certains gouvernements, suivis par de nombreuses ONG, d'exiger l'inscription du pangolin à l'annexe 1 qui interdit le commerce de certaines espèces sauf conditions exceptionnelles. J'espère vraiment que les 8 espèces de pangolins seront répertoriées dans l'appendice 1 de CITES, stipulant qu'aucune forme de commerce de ces animaux est autorisée. L'Inde, les Philippines, le Vietnam, le Nigeria, le Sénégal et les États-Unis vont ainsi soutenir à Johannesburg des propositions visant à prohiber totalement le commerce des pangolins.